Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 25 décembre. Il n'y a pas eu de vidéo lundi, je suis en vacances, je suis un petit peu dans un autre rythme. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté dans ce jour et pas vous faire de vidéo. Une météo énergétique, c'est la dernière de l'année, vous vous rendez compte voilà, 2024 touche à sa fin, c'est le moment du bilan. On est sorti là quasiment complètement de Mercure en rétrograde, de plein de choses. Pluton s'installe tranquillement dans sa nouvelle énergie aussi. Et nous, il sera temps de nous installer et de nous préparer dans la nouvelle énergie de 2025. Mais il nous reste une semaine pour ça, quelques jours pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a des thèmes. Si vous le fêtez, je vous souhaite un très joyeux Noël, que la lumière et la paix de l'amour inconditionnel qui est incarné aujourd'hui vous touche, vous amène beaucoup de paix intérieure, c'est surtout ça, et d'union bien sûr intérieure, mais c'est surtout cet amour que vous pouvez sentir en vous, autour de vous, cet espace et cet esprit de Noël, cet esprit de solidarité, de compassion, de pardon, de tolérance aussi, vous touche et vous nourrissent aussi tout au long de l'année. C'est aussi ça, l'esprit de Noël qui reste là avec nous tout au long de l'année. On va voir un petit peu les thèmes. Je vous posterai une autre vidéo certainement, peut-être samedi. On verra sur les couples divins, parce qu'on ne va pas s'en priver. Mais là, on va faire un petit peu le bilan des énergies de la semaine, un peu plus court, il n'y aura qu'une partie de lecture et on va voir ce qui nous attend. Quel est le premier thème de ces derniers jours de 2024? Le jardin et la porte. Dans ces derniers jours de 2024, on peut se sentir... c'est intéressant. Il y a une forme d'impatience, mais aussi il y a une forme d'intimidation, un petit peu intimidé par les grandes énergies qui sont en train de bouger. Si vous êtes sensible, vous pouvez sentir que oui, effectivement 2024 a été une année très formatrice, mais il y a peu de choses finalement, bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, hein, mais il y a finalement peu de choses concrètement dans la vie de tous les jours qui ont changé radicalement. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr, il y a eu des changements, il y a eu des modifications, vous avez suivi vos guidances, vous avez mis en place les actions qui ont dû être faites, mais il y a le fait de dire, mais je me sens toujours un petit peu dans le box, comme si justement il y avait une porte qui devait s'ouvrir. Et pour que je puisse aller explorer mon nouveau monde, ma nouvelle vie, et je me sens un petit peu... ce que j'entends, hein, c'est des énergies où on se sent un peu, où on s'est senti un petit peu restreint parfois et restreinte. Là, on sent bien énergétiquement qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Et maintenant que le box, on sent bien que ce box va s'ouvrir bientôt, que les portes vont s'ouvrir, il y a une énergie, on est un petit peu intimidé par ce qui est en train de se produire. Oui. Il peut y avoir aussi cette semaine, évidemment, c'est la semaine pour les personnes qui fêtent des énergies de réunion, de famille, entre amis, peut-être entre collègues aussi, mais beaucoup famille et amis, proches. Et il y a des énergies peut-être de nostalgie, de se dire, bon, ok, il y a quelque chose de radical et de transformateur, de profondément transformateur qui est en train de se produire. Et ça peut être dans une sorte de... On peut se mettre aussi dans une sorte de nostalgie. On est dans des contextes familiaux où peut-être on se rappelle les souvenirs d'enfance, les souvenirs avec les grands-parents, peut-être qu'ils sont plus là. Beaucoup de choses. C'est bien le fait d'être dans la réminiscence du passé. Ok, le message vient. La réminiscence du passé est tout à fait légitime et ok en cette période de l'année. N'oubliez pas toutefois d'être dans la présence de la gratitude. La gratitude des moments vécus, bien sûr, la gratitude des moments partagés, qui ont constitué vos souvenirs, la banque de données qui font la personne et les personnes que vous êtes ici aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, pensez bien aujourd'hui aussi à être dans la gratitude pour ce que vous vivrez maintenant, car les vivants sont présents pour vous autant que les morts, car ce que vous vivez aujourd'hui sont les fondations des souvenirs de demain.
Ok, c'est un très joli message aussi pour nous rappeler d'être aussi dans la gratitude, de penser aux grands-parents qui sont partis et de dire ouais, bah, c'était super, mais aussi d'être dans la gratitude, peut-être si vous avez la chance de toujours avoir vos parents, d'avoir vos frères et sœurs, vos amis, peut-être de longue date, de dire ouais, j'ai de la chance. Et je peux partager ce genre de choses. N'oubliez pas de le dire aussi autour de vous. Et là, à ce moment-là de la lecture, j'ai aussi envie d'envoyer une pensée et beaucoup, beaucoup d'amour et un gros câlin pour les personnes qui sont peut-être seules et qui ont besoin aussi qui auraient besoin de cet entourage, de cet esprit de famille. Vous avez ça sur la chaîne, vous avez ça ici. Voilà, votre famille, elle est là ici, aussi ici, la lumière est là pour vous et on pense très très fort à vous et faites des messages si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dans la communauté ici, on est toujours prêt à s'aider et à s'entraider. Ouais, cette semaine, effectivement, il y a de la nostalgie, il y a le fait de dire, et peut-être que ça vous saoule aussi, dire, bah voilà, on est toujours dans les mêmes histoires de tante telle et telle, de papy telle et telle. Et je me sens, il y a un peu cette énergie où j'entends des gens qui disent je me sens enfermée en fait, c'est toujours la même chose chaque année. Soyez dans la gratitude parce que quand ça va changer, parce que ça va changer et les configurations vont changer. Et c'est important de dire oui, j'aspire à autre chose dans ma vie de tous les jours, mais là, je profite parce que les choses vont changer. Une énergie de gratitude et de compassion aussi. Hein. Oui, pourquoi? Parce que les portes vont s'ouvrir, parce que la vie va changer et qu'elle est en perpétuel changement. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et qu'il y aura des choses à faire. Donc en fait, finalement, peut-être que transformer ce sentiment d'enfermement et de contrainte, de transformer en une forme d'observation, de dire ouais, c'est un monde que je vais bientôt quitter. Ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts avec toute votre famille, on est d'accord, mais il y a quelque chose là qui est sur le point de changer, qui est très très fort. Je sens une énergie nostalgique, douce amère un petit peu avec cette énergie-là, qui est tout de suite contrecarrée par la carte du fun. Bien sûr, c'est aussi la période et cette fête les fêtes, les célébrations. Noël sera fêté pour les orthodoxes aussi le 7 janvier. Donc les fêtes de Noël sont très, très étendues. Alors, il y a eu Hanouka, il y a eu plein de choses. Et bien sûr, le fun, c'est aussi prendre conscience que le divin nous amène vers quelque chose de plus joyeux. Si vous vous sentez aussi, si c'est une famille qui est peut-être plus problématique pour vous, il y a des rapports tendus, de vous rappeler que finalement, la vraie personne avec qui vous célébrez cette fête-là, cette fête de la lumière, du retour aussi de la lumière, du solstice, le seul être, la seule entité avec qui vous fêtez ça, c'est la source, c'est le divin et c'est elle qui vous appelle, c'est elle qui va vous faire renaître de vos cendres. Et il n'y a pas besoin là pendant cette période de fun de devoir vous justifier. Alors ça peut faire évidemment, les fêtes, hein, c'est ça peut faire appel à réactiver vos blessures. Et là, on vous encourage vraiment à vous ancrer et à dire mais j'ai besoin de me justifier auprès de personne. Si je suis seule, si j'ai pas d'enfants, si j'ai des enfants, si j'en fais un de plus, si j'en fais un de moins, si on déménage, voilà, tout ça, c'est dire non. J'ai pas besoin de me justifier et de dire bah voilà, c'est comme ça. On est d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire suivant s'il y a des communications passives-agressives. N'oubliez pas, pensez à cette énergie que le divin, il est derrière vous. Que le divin, il sait pourquoi vous avez fait les choses, que vous savez pourquoi vous avez fait vos choix de vie et que personne n'est dans vos baskets là. Personne ne sait exactement ce qui se passe en vous, ce qui a été et pourquoi vous en êtes là et pourquoi vous avez fait les choix. Honorez vos choix au-delà de toute chose, au-delà des influences, au-delà des médisances. Honorez vos choix, car vos choix sont ceux du divin. Le divin vous soutient encore et toujours. Face
face à l'attaque de l'ombre de l'ego. Oubliez le passé, oubliez les choix faits pour plaire ou pour vous adapter. Oubliez tout cela, ouvrez votre cœur aux choix du divin qui ont été faits pour vous, par vous et avec vous. C'est un message d'encouragement, hein, s'il y a des appréhensions dans ces jours-là. Est-ce qu'il y a une autre? Oui, parce que votre moment, il peut y avoir effectivement des moments de la tour, peut-être des disputes, peut-être des choses un petit peu plus tendues. Votre meilleure défense, j'ai envie de dire, sans devoir se justifier, c'est l'humour. C'est de dédramatiser au maximum, d'amener le fun et puis de dire, bah voilà, peut-être en étant dans la bienveillance, bien sûr, le but c'est pas de répondre de manière passive-agressive, on est toujours dans la communication bienveillante. On est d'accord que parfois être éveillé, être en conscience, c'est difficile parce qu'on a envie de dire juste, mais j'ai envie d'envoyer tout le monde voilà, paître, mais c'est aussi, et bien évidemment, hein, la conscience, l'amour, la lumière, tout ça c'est facile quand on est autour de... C'est pas ça qu'on nous demande, hein, quand on est dans notre élément, quand tout va bien, quand tout va dans notre sens. L'amour inconditionnel, il est facile dans notre tribu énergétique. Le vrai challenge, le vrai éveil, il est testé dans ces moments-là. Est-ce que je suis assez éveillée? Est-ce que je suis éveillée? Est-ce que j'ai assez de conscience? Est-ce que j'ai assez de développer de choses en moi pour répondre de manière calme et après gérer évidemment les blessures que ça a engendré. Ça n'excuse pas les communications violentes, ça n'excuse pas non plus, on ne vous demande pas d'être des paillassons, on vous demande de mettre des limites claires et de dire là, tu dépasses les bornes, je vais arrêter cette conversation parce que c'est pas du tout bienveillant. Et puis vous tournez vers quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est d'oser faire entendre votre voix dans la paix, dans le calme, dans le centrage, dans l'ancrage. Et c'est là où on constate aussi peut-être d'avoir des phrases et de dire tiens, elle m'a refait cette phrase, telle et telle, ou il m'a refait il m'a reposé cette question. Bah, ça m'a pas touché cette année. Good game, j'ai bien travaillé ma blessure d'humiliation, ma blessure de rejet, mon besoin d'inclusion et de validation est beaucoup moindre. Et c'est aussi dans ces moments-là hein, qu'il y a un vrai, une vraie évaluation de là où on est. Mais n'oubliez pas, c'est une énergie de célébration. J'ai l'impression que mes guides se transforment un peu en coach familiaux là, pour vous aider. Ouais. Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pour grandir et mûrir. On grandit et on mûrit dans nos familles, peu importe le contexte. Même, et là aussi, hein, si les choses sont toxiques, on part. Et si les choses sont... On met des limites, on met de la distance, on verbalise. Et on se dit, mais je ne suis plus l'enfant, là je suis une adulte qui met des limites et qui suit dans une forme de chercher le consensus, de toute façon. Mais parfois, c'est pas possible. Et là, ben, je fais appel aussi à votre discernement pour savoir ce qui est toxique, ce qui relève aussi de votre ego et des blessures et peut-être des anciennes choses s'il y a une famille élargie. Mais cette semaine est là pour nous faire grandir et mûrir quand même. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, donc passage, mais pas, et un autre mot sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, c'est un peu la carte aussi bilan de cette année 2024. Ça peut être bien aussi de dire ben, ce que j'aime chez moi, ce que j'aime dans ma vie, ce que j'ai pas aimé, ce qui a été formateur, ce qui a été dur, ce dont j'aurais pu me passer, ce que j'aime chez ma famille, ce que j'aime moins, ce que j'ai envie de garder aussi de ma famille, de cet héritage-là. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que du mauvais. On est dans un monde de gris. On n'est ni tout blanc, ni tout noir. On est entre gris clair et gris foncé. Je ne sais pas s'il y a une référence à Jean-Jacques Goldman qui avait besoin d'être faite. Et faites en conscience. Faites en conscience là. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais.
une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Bah voilà les 2 grands conseils pour vos fêtes de famille, s'il y a besoin. Et si ce ne sont que des temps heureux, évidemment, profitez au maximum. Je sais pas, si vous voulez faire des captures d'écran, faites-le. C'est un très très beau jeu. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est un très très beau jeu. Est-ce qu'on a un autre message là pour les personnes qui regardent? Peut-être l'archange Michael pour un peu de justice. Est-ce qu'il y a une guide? Il y en a. Alors, nous avons « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». Ça, c'est, ben oui, dire « Ah oui, c'est vrai que je suis un peu encore sensible à ce genre de choses ». Le but, c'est pas de vous culpabiliser et de vous auto-flageller, hein, c'est pas du tout ça. J'apprécie, alors il y a une prière, là. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et dans l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Ouais. Et cette situation est déjà réglée. C'est des belles énergies cette semaine quand même. Hein. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, vous pouvez expliquer la situation, merci de résoudre ma fête de famille, mon souper familial ce soir, mon dîner pour les Français. Merci de résoudre la situation de la façon la plus divinement parfaite. Demandez à être accompagné et je vous le répéterai jamais assez, de l'ancrage et du centrage, et demandez le soutien à vos guides, dire faites que ma parole soit impeccable pour prendre un accord Toltec, et vous allez très bien vous en sortir. N'oubliez pas que l'amour et la magie de l'amour de Noël va bien au-delà des familles adoptives, des familles de sang, des familles de cœur. C'est une énergie qui est universelle et qui est disponible et accessible à chacune et chacun, à chaque minute de notre existence terrestre et bien après. Je vous embrasse, je vous souhaite encore de très 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 belles fêtes, que la lumière et la paix vous accompagnent. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.